Alors, ce qu'on va faire, Alain, c'est qu'on va discuter maintenant avec Frédéric, qui a commencé il y a à peu près 2 mois. Et je crois qu'elle va nous convaincre également que c'est vraiment un très très bon outil. Alors, Frédéric, qui est sagement installé pendant que je sautille à mes côtés. Ça fait combien de temps que vous sautez sur cet engin? Oh, ça doit faire à peu près 2 mois. Oui. Voilà. Et puis j'y prends goût. Je m'attendais à de temps en temps le ranger dans un placard, mais non, en fait, on le laisse tout le temps dans la cuisine. Je trouve que c'est plutôt, ça va bien. Alors, si je cuis mes pâtes, j'attends 10 minutes pour mes pâtes. Et qu'est-ce que je vais faire? Des fois, j'allais faire un morceau de piano. Maintenant, je vais faire un peu de trampoline. D'accord. Ce qui me permet finalement d'avoir une activité régulière. J'ai mon fils qui rentre pour le goûter, pareil. Il mange son goûter sur le trampoline. Enfin voilà, c'est vraiment super ludique. On a envie, puis c'est très agréable. Voilà, on a un vélo de salon là qui est monté depuis les 3 derniers mois pour nous préparer au ski. Et ben ce vélo de salon, je crois que personne n'y est encore allé. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Et puis là, ça m'arrive de le mettre devant la télé aussi, en me disant tiens, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, hop, un petit peu de télé. Et puis en fait, je suis assez étonnée parce que j'ai pas peur de tomber en fait. Oui, au niveau de l'équilibre, parce qu'il faut quand même l'apprivoiser. Moi, j'ai une barre. On n'est pas obligé de faire les mouvements les plus violents, mais je veux dire, même l'écartement des pieds, au bout d'un moment, on les récupère en fait. Voilà, j'étais un peu surprise de ça. Alors, il faut préciser, Alain, que Frédéric est ostéopathe dans la vie, et c'est ça aussi qui nous a intéressés. Quels effets vous constatez? Pourquoi c'est intéressant? Alors, c'est intéressant, notamment pour mon corps. Enfin, je le connais assez bien. Et en fait, j'ai dépassé la cinquantaine. Donc, on se raffermit pas à cet âge-là, pas tout à fait. Ah bon? Voilà. Et donc, en fait, ce dont je m'aperçois vraiment, moi, on me dit, oh, va courir, va faire du footing. Je dis, à 50 ans, je vais pas commencer à aller bousiller mes genoux et tout. Enfin, d'autant que j'en ai un qui est qu'à moitié en place. Donc, et en fait, je m'aperçois que ça raffermit, ça tonifie, parce qu'en fait, quand on atterrit, en fait, le corps, il compense, en fait. Oui. Donc, ça tonifie des muscles. Les fameux petits muscles profonds. Voilà, là. dont on s'occupe pas tellement, voilà. Et moi, je suis pas une accro, l'aérobic, tout ça, ça n'a jamais été trop mon truc. Et là, j'ai la sensation que je fais du bien à mon corps en douceur, en fait. Oui. Voilà. Et quand j'ai pris, déjà, même le premier cours, j'avais pris avec Noélie un cours qui était assez... Qui déménage? Rien que le tout premier déménage. cours. Alors moi, je suis hyper cambrée et c'est vrai qu'elle m'a fait faire des mouvements qui ont fait que quand j'ai eu fini, je me suis dit tiens, c'est marrant, je sens que mon bassin est revenu vers l'avant. Donc ça travaille vraiment dans une globalité qui pour moi est intéressante en fait. Alors, est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un qui fait pas du tout de sport? Ah ben moi, vraiment sans problème. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, je veux dire, chacun le fait à son niveau. Enfin, moi, je sais que je vais pas obligatoirement rentrer dans un cycle où je vais regarder une vidéo et je vais faire intensif pendant 1 heure. C'est pas trop mon truc. Ça va être plutôt le 10 minutes, le quart d'heure, le machin. Et quand vraiment, allez, il faut que je surveille et tout. Une fois sur deux, je faisais de la musique, je cramais ma nourriture en même temps. Là, en fait, je sais que je peux le faire en douceur, selon mes capacités, et chacun peut choisir ce qui l'arrange et il va le sentir. Normalement, on le sent sur son corps. Donc, si on a les mollets un peu raides, tout de suite, on sent que ça tire sur les mollets. Donc, on les étire en atterrissant, en fait. Donc, c'est de ce point de vue-là, je trouve que chacun l'adapte en fonction de ce qu'il ressent pour lui. Alors, j'ai une question de la part d'Alain. Est-ce que ça fait brûler des calories? Parce qu'Alain, il a pris des petits kilos pendant les fêtes et... Est-ce que ça va lui permettre de brûler ses péchés? Et oui, ça reste toujours brûleur de calories pour tout le monde. Ouais. Et si on le fait en plusieurs fois, c'est pas un problème non plus. D'accord, la fondue que j'ai mangée hier, elle va y passer. Voilà, c'est ça. Alors, on va terminer sur un plan un peu pratique. J'ai fait une petite enquête, Alain. Des trampolines d'appartement, il en existe toute une gamme. Ça commence de 40 € et ça va jusque grosso modo 400 €. Là, on est sur un trampoline haut de gamme, donc plutôt 400 €, avec des pieds qui se plient. Donc, ça peut se ranger sous un lit ou derrière une armoire. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est vraiment de privilégier celui avec non pas les ressorts, mais les élastiques pour vos pieds, pour votre dos, et aussi pour éviter de réveiller votre voisin, parce que celui-là, regardez Alain, même quand on saute, il ne bronche pas. Donc pas de tapage nocturne et pas de vibrations intempestives pour déranger tout l'immeuble. J'ai pas dit que vous étiez un éléphant quand vous sautez. Voilà, Alain, la fin de cette séquence sautillante. J'espère que je vous ai donné envie de vous y mettre. Moi, en tout cas, c'est fait. Ouais, surtout, on m'avait donné la nausée, la force de sauter, mais je vais m'y mettre, c'est promis. C'est vrai que j'en ai un petit peu.